On parle de films catastrophes, mais c'est la fréquentation des salles de cinéma qui tourne à la catastrophe avec 500 fermetures prévues. Dans un instant, l'enquête, Jean Châtel, Daniel Wolfrom. C'est ma 4e lettre à la direction, ils ne m'ont toujours pas changé mon aspirateur. Je vais la refaire, cette lettre. Rank Xerox présente le système de création de documents Xerox Documentaire. Il permet de réaliser sur l'écran des dessins, des graphiques, des diagrammes et des textes pour exposer clairement un problème. Et voilà. Et comment je vais recopier ça, moi? On ne recopie pas, on imprime exactement ce qu'il y a sur l'écran. Vous croyez que je vais l'avoir, mon aspirateur? Avec un document réalisé sur Xerox Documentaire, on ne peut rien vous refuser. Les chiffres donc de la crise du cinéma français. 20% de spectateurs en moins cet été. Et les exploitants évoquent maintenant carrément une situation de catastrophe. 150 salles fermées depuis le début de l'année et ce n'est qu'un début. Enquête, Jean Châtel, Daniel Wolfrom. Cette salle des Champs-Élysées n'est pas en réfection. Elle va tout simplement disparaître pour faire place à une boîte de nuit. 500 cinémas comme celui-ci vont être détruits cette année, plus de 10% du parc actuel. Qu'est-ce que c'est que la lettre que vous avez dans les mains, là, monsieur? Nous avons envoyé une lettre ouverte à François Léotard, notre ministre du Cinéma, pour lui demander d'intervenir, car il faut absolument qu'il fasse respecter les règles de diffusion des films au cinéma, des films de cinéma à la télévision. Et nous lui disons également que le déclin des salles de cinéma n'est pas une fatalité. Aux États-Unis, les gens vont 2 fois plus au cinéma qu'en France, et pour une raison précise, c'est qu'aux États-Unis, il y a des règles de diffusion des films sur un marché, et que ces règles, elles sont respectées. Côté pouvoir public, au Centre national de la cinématographie, la réponse serait plutôt « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il faut quand même savoir que la France est certainement le pays au monde où le cinéma est le plus aidé et où les pouvoirs publics interviennent le plus par un certain nombre de mécanismes, d'ailleurs d'ordre divers, réglementaires ou financiers, et qu'on fait déjà beaucoup. Alors on peut certainement faire plus, ça c'est un problème politique qu'il faudra trancher, mais je crois que déjà on fait beaucoup. Moi je crois qu'il faut plutôt essayer de fixer des règles, une bonne harmonisation entre les différents moyens de diffusion du film, en particulier la télévision, mais aussi la vidéo, mais aussi Canal+, pour arriver à trouver un équilibre plus raisonnable. Les files d'attente devant les salles sont-elles déjà une vision du passé? Pour le premier circuit français, au contraire, l'avenir semble aux salles géantes. À l'heure actuelle, il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Ces téléspectateurs, il faut que je les convainque d'aller au cinéma. Et ils n'ont pas beaucoup de raisons d'y aller, puisqu'ils ont certains soirs 6 films gratuits à domicile. Alors moi, ce que je leur dis, c'est que j'aime beaucoup le petit écran. Mais que l'écran qui est derrière nous, il est 400 fois plus grand que le leur. Le son, il est incomparable, et là, je crois qu'il y a une bonne raison qu'ils aillent au cinéma. Quoi qu'il en soit, le superbe Gaumont Palace de la place Clichy est aujourd'hui un hôtel et un supermarché. Surprise, la direction de TF1 engage une procédure de licenciement contre Michel Polac. Zut, me voilà privé pour l'instant de droit de réponse le samedi soir. D'après la direction de la première chaîne, Michel Polac aurait porté gravement atteinte par de récents propos à la société qu'il emploie. Pour l'humour, il n'y en a qu'une, c'est la 5. Les robots tiennent salon au Bourget, c'est de l'ultra sophistiqué. On ne peut pas tout vous montrer, mais Patrick Esther en profite pour se montrer. Avec un parc de 4000 robots, la France se trouve au 4e rang mondial, loin derrière le Japon et les USA, mais juste derrière l'Allemagne de l'Ouest. Il y a quelques années, seule l'industrie automobile avait recours à eux pour souder, peindre ou découper. Aujourd'hui, l'automobile ne représente plus pourtant que 4 robots sur 10. Pratiquement tous les secteurs d'activité ont recours à eux. Témoin, ce robot aspirateur pour les couloirs du métro. Et des robots, on en retrouvera bientôt dans la rue ou presque, dans les boutiques ou dans les centres commerciaux en tout cas, avec la robosculpture. La robosculpture, c'est à la sculpture ce que la photographie est au portrait réalisé par les peintres pour les galeries des portraits si fameuses. Vous le voyez, un système de laser vient ici analyser le relief du visage. Ce relief est enregistré par la caméra vidéo qui se trouve ici, au-dessus. Caméra branchée sur l'ordinateur, ici. Et cet ordinateur va être connecté sur un robot. En analysant point par point le relief du visage, on va réussir à faire sculpter dans le marbre, dans le bois, dans le plastique, la forme du buste exactement. Et ça fonctionnera en France dès la fin de cette année dans les centres commerciaux. Aussi vrai que nature, et en plus il ne parle pas. Un soupçon mégalo, Patrick Esther. Météo, les prévisions, Véronique Touillet.
Ce midi encore, nous pensions que l'arrivée de l'automne se ferait sous le soleil, mais il se confirme d'heure en heure que cela se fera dans le plus pur style. Sortons les parapluies ou plutôt ne les rangeons pas. Regardez la vaste perturbation pluvio-orageuse qui traverse le pays d'ouest en est. Il y a cette dépression centrée actuellement sur l'Irlande. Elle va continuer son chemin vers l'est demain. Donc bien peu de régions se réveilleront sous le soleil. Il y aura quand même quelques éclaircies sur la Provence, sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Il y aura aussi des orages parfois violents sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et peut-être même sur le Jura. De violentes ondées orageuses sur le Poitou-Charentes, les Pays de Loire, le centre et aussi le bassin parisien et partout ailleurs. De la grisaille, les températures sont en légère baisse. Demain matin, elles varieront entre 13 et 20 degrés du nord au sud du pays, 20 degrés à Marseille demain matin. L'après-midi, légère baisse aussi près des côtes de la Manche, 17 à 19 degrés donc à Lille, Brest, Cherbourg et partout ailleurs, et bien des températures qui varieront entre 22 et 30 degrés. Marseille restera la ville la plus douce avec donc 30 degrés. Demain matin, le soleil s'élèvera à 7h34, il se couchera à 19h49. Nous essaierons donc de fêter l'arrivée de l'automne, mais aussi nous fêterons les constants. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Pour ceux qui prennent ce journal en cours, le récapitulatif des principaux titres de l'actualité. D'abord dans le Golfe Persique, des incidents qui se multiplient entre les navires des États-Unis et des bateaux iraniens. Deuxième titre, c'est au bord du divorce entre la majorité et le Front National, avec une lettre de François Léotard demandant au maire du Parti républicain de ne plus pactiser avec Jean-Marie Le Pen. Le Front National qui refuse d'ailleurs au Conseil régional d'Île-de-France de voter le budget. Enfin, le troisième et le dernier titre, c'est Yves Chalier. Le juge a signé l'ordonnance. Il va sortir dans quelques instants de la prison de Fresnes. Bonsoir, merci d'avoir suivi cette édition et à demain.